Bonsoir les amis, c'est le meilleur job du monde. Présentateur de questions pour un champion. Vous posez des questions, vous attendez tranquillement les réponses, vous apprenez plein de choses, vous passez un bon moment avec les candidats parce qu'en plus ils sont super sympas. Le meilleur job du monde. Les candidats, les voici. Voici Charles qui revient de Lille. Bonsoir Charles. Bonjour Samuel. Dominique de Langres, en Haute-Marne. Bonsoir Samuel. Qui revient. Bonsoir, puisque que des gagnants. Tristan de Saint-Denis, champion Bonsoir. Aussi. Et voici Jean-Paul, champion aussi de Diemos en Isère. Que des champions, que des championnes. Et sympa, en plus. Hein, je disais à l'instant, c'est le meilleur job du monde. Franchement, c'est super agréable. Et puis on apprend des choses au détour des questions. Voilà. On apprend des choses aussi en échangeant avec vous. Dominique, on va parler d'art, par exemple, pour commencer. Puisque vous aimez l'art, une affection particulière pour... Niki de Saint-Phal. Exactement. Dont j'admire le travail depuis des années. Notamment un lieu que vous avez visité qui s'appelle le Jardin des Tarots. Oui. Et qui vous a inspiré, vous, pour vos propres créations. Tout à fait, oui. En Toscane, Niki de Saint-Phal a organisé tout un jardin avec sa technique et toutes ses connaissances. Ouais. Et j'ai visité plusieurs fois cet endroit merveilleux et je dois dire que ça m'a donné envie de me lancer un petit peu, très modestement, dans la création artistique. Bravo. Voilà. Et vous savez quoi? Eh bien, on a une image. On a une image. Ça, c'est super champion. C'est On est, voilà. Dominique, on est chez vous, On est chez ma fille et c'est tout un mur qui a été animé avec des choses qui sont aussi la marque de notre vécu. On a chacun mis sa petite note, ses objets. C'est-à-dire que vos proches ont apporté des touches, c'est ça? Voilà, et j'aime bien faire venir et mes proches et mes amis en leur disant, osez-vous, faites un cercle, faites ce que vous voulez et avec vos objets. Une œuvre un petit peu collective. Voilà, et c'est ça que j'aime dans l'art aussi, c'est cette façon de relier les gens. Voilà. C'est superbe, Dominique. Et merci. Bon retour parmi nous. Merci, quelle joie. Ben oui, mais partagez. Voilà. Je rappelle qu'on n'a que des champions, que des championnes parmi nous. Pour jouer à la question pour un super champion, il faut avoir gagné au moins une fois. Jean-Paul, vous avez participé, vous avez gagné plusieurs fois, vous avez participé à la première sélection publique de l'histoire de questions pour un champion. Oui, en 88 à Dijon. Incroyable. Ouais. C'est fou. Ça veut dire que je ne suis pas un perdreau du jour. Ça veut dire que vous avez joué souvent. De la même manière que Dominique évoquait une œuvre d'art collective, Jean-Paul il participe aussi à l'économie circulaire de questions pour un champion, parce que vous êtes président du club de Vienne de questions pour un champion, et vous écrivez des questions. Oui, j'en ai fait beaucoup. Des questionnaires. Enfin, beaucoup. J'en ai fait à peu près, j'ai calculé un peu plus de 150 000. 150 000 questions. J'organise des tournois, et puis pour les adhérents, on leur fait des questions toutes les semaines. C'est intéressant. Eh bien. Ça permet aux vieux esprits de se renouveler. Et de faire entrer de nouvelles connaissances. Eh ben, je trouve ça formidable. Bravo Jean-Paul. J'espère que je pourrai vous dire bravo ce soir aussi. Tristan, champion. Eh oui. Alors, Tristan, il y a la magie de la télé, il y a un petit peu les trucs de la télé, mais on ne va pas mentir. L'émission, vous le savez, elle n'est pas en direct, question pour un champion, elle est enregistrée un petit peu avant. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que Tristan a un projet qui est de courir le marathon de Paris. Tout à fait. Mais en fait, du coup, il est déjà passé. Oui, c'est ça, oui. Au niveau de la diffusion, ce sera le samedi. C'est très très drôle. Alors, on ne peut pas en parler, on peut dire que c'est un projet. Oui. C'est très amusant, une espèce de décalage dans l'espace-temps, parce qu'il est passé. Ah oui. Et donc on ne sait pas si ça s'est très bien passé ou pas. J'espère que ça s'est bien passé, écoutez. Ça prend du temps. C'est 10 semaines d'entraînement avant. Voilà, c'est 4 jours par semaine d'entraînement. Ouais. Voilà, des fractionnés, des sorties longues, des entraînements en côte. Ouais. Parce que vous qui courez aussi, vous savez que le marathon de Paris, il y a beaucoup de côtes, de tunnels qui montent, qui descendent. Notamment à partir du 30e kilomètre, là où ça devient difficile, ça commence à... Voilà. Ouais, le mur. Au mauvais moment d'ailleurs. Oui, voilà, oui. Le marathon de Paris devient difficile au mauvais moment. Ouais. C'est-à-dire quand justement on rentre dans le dur, dans le mur, comme disent les marathoniens, le mur du 30e, 32e kilomètre. Ouais. Donc je vous souhaite un bon marathon de Paris qui est déjà passé. C'est ça, merci. Du coup, on va faire comme ça. Bonne chance Tristan pour ce soir. Du coup, la première manche, c'est plus sprint d'ailleurs que marathon. Oui, surtout, Charles, vous le savez, à question pour un super champion, je vous mets en garde parce que ça va très très vite. Charles, je me rappelle très bien de notre échange sur votre métier. Oui. Qui est atypique. Oui. Organisateur, animateur de cérémonies de mariage laïque, on en avait parlé. Et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur, je crois. Ah, il y a pire.
Il y a pire, c'est vrai qu'on est, surtout c'est souvent le samedi, mais le jour J, on n'est qu'avec des gens qui, a priori, sont contents d'être là. A priori. Voilà, sauf s'il y a peut-être un ex, une ex, je ne sais pas. Mais sinon, voilà, c'est très agréable d'être dans un contexte où tout le monde est heureux et il y a beaucoup d'émotions forcément. Et à chaque fois, c'est des nouveaux couples et c'est toujours aussi plaisant. Ouais. Je parlais tout à l'heure en entrant du meilleur job du monde pour Question pour un champion. Celui-ci est pas mal non plus. Ça va. Merci à tous les quatre de venir jouer avec nous. Et puis l'un de vous quatre, vous le savez, va rencontrer notre super champion qui a vécu une finale assez agitée, mouvementée la semaine dernière. Oussama est avec nous pour une 4e finale. Ce monsieur était mené 14-0 la semaine dernière. Voilà, il était à ma place. Clotilde était en face. Clotilde réussit un début de finale comme jamais je n'ai vu. 5 questions, 5 bonnes réponses. On répond à 4, on répond à 3. Tout à fait, ouais. On est à 15, je crois, ou 14. 14-0. 14-0. Et là, Oussama, quand on est ici, qu'on est mené 14-0, que les 21 points approchent, on se dit quoi? Il faut absolument que je marque 1 ou 2 points pour pas trop avoir la honte. Pour que l'honneur soit sauf. Voilà. Et vous êtes resté bien. Ouais, je tiens quand même à souligner l'excellente prestation de mon adversaire Clotilde, qui était redoutable et qui aurait mérité de gagner également. Bon, vous avez bien mérité de vous reposer un petit peu pendant Merci. les 3 premières manches, pendant que Charles, Dominique, Tristan et Jean-Paul jouent encore. Bravo. Donc, 3 victoires pour Oussama, 2 de plus. Celle-ci et une la semaine prochaine, et c'est la cagnotte de 50 000 € pour Oussama. Oussama, je me permets de faire un petit coucou à vos enfants, Nora et Isaac. Je ne suis pas sûr de les avoir salués depuis... Non, j'en profite aussi. Donc, pardon. j'en profite pour embrasser ma femme, Géraldine, oui. ma fille Nora et mon fils Isaac. Oui. Je leur fais des gros bisous. Et oui, je m'en veux un petit peu parce que c'est notre 4e partie, je ne les ai pas salués encore. Et puis aussi mon neveu Noé, tant que j'y suis. Qui est un peu plus grand? Ah, il est un peu plus grand, Plus grand, d'accord. Oussama, on se retrouve en finale, d'accord? J'ai une petite question pour vous à la maison pour gagner. Qu'est-ce qu'on... Oh, regardez le nom qui s'affiche à l'écran. Eh bien, c'est gagné pour lui ou pour elle, puisque on a fait gagner une jolie chose la semaine dernière. Là, ce soir, c'est pour vous une télé 4K UHD. 4K UHD, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais on m'a dit que c'est une très belle télé. Il faut compléter cette expression. Être bavard, 1. Comme une carpe, 2. Comme une pie. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Tout est écrit ici et c'est pour gagner une magnifique télé. Bonne chance à vous. On se retrouve en finale et nous on se retrouve tout de suite pour la première manche. Nous sommes prêts. Allumons les buzzers de Dominique, de Tristan, de Charles, de Jean-Paul. On y va. Et on commence par une question animaux pour 1 point. Quel oiseau de la sous-classe des ratites pond les plus gros... Jean-Paul. L'autruche. Gros œufs actuellement connus, autruche exactement. Qui atteignent 20 cm et pèsent de 1 à 2 kg chacun. Jean-Paul, 1 point. Pour 2 points, quel journaliste français ayant présenté le 13h pendant 13 ans de... Jean-Paul. Pernod. De 75, Dominique. Poivre d'Arvor. De 75 à 88, était célèbre pour son bonjour. Charles. Mourouzi. Rocailleux, bonne réponse. 13h Pernod, oui, mais c'était avant. Il nous manquait l'année, 75 évidemment. Yves Mourouzi, fameux bonjour, son duo super avec Marie-Laure Augry, Mourouzi quoi. Dans l'histoire de la télé bien sûr. Mourouzi. Charles, 2. Pour 3 points, géographie, quel principal fleuve de la Pologne rejoint la Baltique, Charles? La Lièpre. Non. Tristan. La Vistule. Prends la main et me donne la bonne réponse à 3 points. Dominique, Jean-Paul Beudet aussi, bravo. Eh bien, ça commence très fort. Rejoindre la Baltique par un delta se trouvant en partie au-dessous du niveau de la mer, c'est exactement la Vistule. Tristan, 3. Musique. Quelle petite guitare à cordes pincées, Tristan? Ukulélé. Oui, bonne réponse. Vous jouez d'un instrument, Tristan? J'ai fait 8 ans de piano. Ouais. Désigné par un mot polynésien, instrument traditionnel des îles Hawaï, ukulélé. Tristan, bravo. Sous quel nom de code connaît-on l'informateur des reporters Tristan? Gorge profonde. Oh oui. Watergate. Charles était sur le coup aussi. Sous quel nom de code connaît-on l'informateur des reporters qui ont révélé l'affaire d'espionnage à l'origine du scandale Watergate, Nixon? Oui. Voilà. Regardez ceci. Ah, c'est un champignon, Dominique? Coprin chevelu. Oui, alors là, je crois qu'on peut applaudir. Coprin, j'acceptais. Coprin chevelu, c'est encore mieux. Et c'est 3 points.
Dominique, on sent la matrice de champignons, là. Exact, de les chercher. Oui. Voilà. Pas les manger? Ils ne sont pas trop mes amis. Ah, d'accord. Mais les chercher, mais oui. J'adore les chercher. Et donc les cuisiner pour les autres, peut-être? Voilà. Et alors, ça se mange le coprin chevelu? Oui, quand il est tout frais, tout petit. D'accord. Parce que quand il est grand, il coule de l'encre dessous et c'est plus très appétissant, mais il faut quand il soit tout petit et fermé. Ok. Alors, le coprin chevelu, Dominique le sait, mais on le trouve au bord des chemins, dans les prés, à l'orée des bois, et il peut être qualifié de chevelu. C'est le coprin, exactement. Étonnant. Dominique, c'est 3 points. Bravo. Compteur débloqué. Quel nom différent de promesse de vente? Compromis? Ouais. Exactement. Porte l'avant-contrat établissant les conditions d'une vente immobilière avant la signature de l'acte authentique, c'est le compromis dont on peut se dédire dans certaines circonstances. Ça fait 7, Tristan. Un peu de sport. Nous sommes en 1998 à Budapest. Quel athlète surnommé la... Tristan? Maracineanu? Non. La reine Christine. Jean-Paul. Jean-Paul, vous avez... C'est pour toi, Jean. Aron. Oui, Christine Aron, bonne réponse. Et sacrée championne d'Europe sur 100 mètres. La reine Christine, c'était aussi Christine O'Krent, par ailleurs. Oui. Elle va moins vite. Elle va moins vite. Voilà. Mais pour le JT, t'es meilleur. Christine Aron, reine Christine, grande athlète. Et ça fait 3, Jean-Paul. Ça joue vite, hein. On parlait d'art avec Dominique. Quel sculpteur britannique né en 1941 est célèbre, Charles? Kunz? Pas Kunz. Pour ses lièvres en bronze présents dans les musées, Jean-Paul. Moore. C'est pas Moore. Dans les musées, dans les espaces publics du monde entier, vous les connaissez, ces lièvres en bronze. Tristan? Hockney? Non. Alors, on voit peut-être les lièvres, mais on cherche le nom de l'artiste. C'est Dominique, c'est notre super champion peut-être? Non? Non. Barry Flanagan. Non. Ah oui. Barry Flanagan. Question suivante. Gastronomie. Quel cocktail créé à Cuba? Tristan? Mojito? Ah oui, et ça fait 8. Un point. Prépare-t-on avec du rhum, de l'amande fraîche, du sucre, du citron vert, de l'eau gazeuse. C'est délicieux quand c'est bien fait. Parce que ça se rate aussi un mojito. Oui. Hein. Voilà. Ouais. Hein. À consommer avec modération et avec des amis. Bien sûr, Tristan, ça fait 8. Mojito. Et... Oh, ça c'est drôle. C'est très curieux. Écoutez et je vous pose une question après. Ça fait plaisir. Say you wanna party with us? Well, come on, baby, let me see you get up. And what's my motherfucking name? Doc Jamel, c'est mon nouveau prénom. C'est comme ça que Snoop Dogg m'appelle. Hey, il a raison. Et les gars, moi c'est Doc Jamel. Ok, we all the same. Alors c'est très improbable, c'est une collaboration entre Snoop Dogg, je ne sais pas si vous avez reconnu le rappeur, et Jamel Debbouze, chanson qui figurait sur la bande originale du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Voici la question pour vous dans ce film. Quel nom porte le perso... Tristan? Numéro bis. Ah bah oui, Jamel. Mais bah oui, mais oui. Bien sûr, à cannabis. C'est vrai qu'il a un petit âne ou un petit cheval qui s'appelle Cannabis. Cannabis. Oui. Eh En bien, plein désert, là. c'est du joli. savoureux, cette scène. Dans ce film, quel nom porte le personnage d'architecte égyptien joué par Jamel Debbouze? Numéro bis. C'est dans ce film qu'il y a ce savoureux dialogue Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise situation. Voilà. Exactement. Voilà. On avait parlé en quotidienne déjà. Ah, formidable. Numéro bis. Bon, bah bravo. Tristan, bien parti. Et puis, cette première manche est confirmée pour vous. 3-2. Il me reste 2 places. On joue pour 2 points. Jean-Paul, Dominique, Charles. Depuis la redéfinition de Pluton, vous savez, comme planète naine en 2006, combien de planètes, Jean-Paul? Oui, ils font partie du système solaire. Avant, c'était 9. Et puis, on a rétrogradé Pluton, ce qui n'est pas très très gentil d'ailleurs, c'est comme ça. 8 planètes désormais dans le système solaire, exactement. Quelle déesse redoutable du panthéon hindou? Charles? Vishnu. Non. Kali. Oui, il n'est pas très sympathique, Kali. Bonne réponse. Porte un nom signifiant la noire en sanskrit. 7 points. Jean-Paul, encore une, et c'est bon. C'était Kali, K-A-L-I. Quelle expression constituant le calque de l'anglais honeymoon? Charles? Lune de miel, pardon. C'est pour vous, ça, en plus, Charles. Ouais. En plus, Charles, il célèbre des mariages. On lui parle de ça tout le temps. C'est le cordonnier mal chaussé. Ah oui, c'est exactement ça. Parce que souvent, après le mariage, lune de miel. Oui. Pas toujours.
Parce qu'avec les contingences de la vie moderne, il n'y a pas toujours le voyage derrière. Parfois c'est 1 an plus tard. Parfois c'est après. Tard, ouais. Oui, puis parfois c'est bon, on le fera plus tard. Et puis on le fait jamais. J'ai des gens qui le font avant. Alors ça, attendez, ça c'est un concept. Attends, stop, on arrête tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, dans la vie, non. À un moment, il faut un peu d'ordre dans ce monde paravolo. Bon, la lune de miel. On continue. Quel cétacé des mers arctiques était autrefois appelé licorne de mer? Narval. Et c'est bon, Jean-Paul. C'est le narval. Bien joué. En raison de la longue dent torsadée que porte le mâle. C'est le narval. Bien joué. C'est là où on sent que les 150 000 questions, elles ont... Un petit peu, ouais. Il en reste. Alors, il y a un peu de pavlovisme là-dedans. De pavlovisme. Ah, oui. Le côté un peu automatique. Quoi. Quand on l'a posé 70 000 fois, on s'en rappelle. Oui. 4-3, rien n'est joué. Charles, Dominique, pour 3 points donc désormais. Autrefois sur la place des villages, par quelle forme de l'impératif du verbe ouïr? Charles. Oyez, oyez. Oyez, oyez, exactement. Le crieur public attirait-il l'attention de la population? Oyez, oyez. Brave Jean. Dominique? Oyez, oyez, brave Jean. Exactement. Ouais. Alors attention Dominique, puisque du coup, Ouais. Charles est au bord de la qualification, mais Dominique n'a qu'une seule bonne réponse de retard. Donc rien n'est joué. Quelle gastronomie, quelle sorte de tourte feuilletée marocaine, faite de feuilles de... Oui Dominique? Pastilla? Oh, oui, oui. Feuille de pâte d'une grande finesse, traditionnellement farcie avec du pigeon. Du pigeon, normalement. 7-6, attention, vous êtes au même niveau. La prochaine qui me donne une bonne réponse va au 4 à la suite. Quel astronome allemand, auteur... Charles? Kepler. Johannes. Kepler. Bon, bah voilà. Dommage. Oh, c'est dommage. C'est étonnant d'ailleurs. Quel astronome allemand, auteur en 1619 du traité Harmonices Mundi, était convaincu que Dieu avait créé l'univers en respectant un plan mathématique? Intéressant. Dommage, Dominique. Bah oui. Avec la pastilla, là, on y était. Oui, j'étais partie. C'est allé très vite encore, comme souvent, en première manche, quand c'est question pour un super champion. Merci beaucoup. Merci. Bon retour à Langres. Merci à vous. Et un cadeau. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Entre art et industrie, le design s'affiche comme un levier d'innovation et touche tous les domaines avec un seul objectif, faire de l'objet une œuvre d'art. Alors faites du design l'objet de votre intérêt. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, vous pouvez gagner une très belle télé 4K UHD à la maison si vous avez la bonne réponse. La voici. En plus, tirage au sort tout à l'heure, dans quelques minutes. Donc c'est vraiment le moment de jouer. Complétez l'expression être bavard 1 comme une carpe ou être bavard 2 comme une pie pour gagner la belle télé. Le numéro de téléphone, il est là, 3243. Vous appelez, vous suivez les indications, c'est super simple. SMS 1 ou 2, que vous aurez au 7 10 20 et une belle télé à gagner ce soir. Dominique, à bientôt. Charles, bravo. Jean-Paul choisira en deuxième, Tristan en premier, parmi tous nos jolis thèmes. Du 4 à la suite. De la littérature, du football, du téléfilm et du mystère. Voilà, on va jouer avec la marche dans la littérature. C'est pas mon thème sportif, c'est mon thème littéraire. Voici le thème sportif. Le football belge. Acteur de téléfilm sur France Télévisions avec une petite précision. C'est un questionnaire qui va porter sur les téléfilms diffusés sur France Télévisions depuis 2020. Donc c'est assez récent. Acteur, actrice bien sûr, mais là il faut avoir regardé un petit peu la télé ces 2 dernières années. Et le thème mystère, bien sûr. Tristan, je sais que vous aimez le sport, j'en ai, j'ai la littérature, du cinéma et du mystère. Alors j'ai une vraie hésitation parce que votre précision depuis 2020, ça me fait vraiment douter en fait. Parce que du coup, j'hésite entre le football et les téléfilms. Prenez le temps, Ouais. prenez le temps. J'hésite à jouer stratégique parce que le bonhomme à côté est très fort en foot. Je sais pas. Je prends des acteurs de téléfilm. Oui? Oui. Allez, on y va. C'est le côté récent qui vous a un Oui, petit c'est peu ça. fait Vraiment, hésiter. ça a tout retourné dans ma tête, oui. Tristan, premier qualifié.
Bonne chance pour ce 4 à la suite. Merci. Donc, acteur, actrice de téléfilm sur France Télévisions. Allons-y. Prêt? Oui. Bonne chance. Top. En 2021, dans le téléfilm Le Squat, quelle actrice originaire du Nord incarne une octogénaire égoïste et râleuse? Lynn Renaud. En 2022, quel acteur ayant interprété un œnologue dans Le sang de la vigne incarne un ancien policier? 2021, dans L'enfant de personne, quelle actrice ayant reçu un César pour se souvenir des belles choses se bat pour aider un petit garçon? Isabelle Carré. 2022, quel comédien à l'affiche de la série Alice Nevers incarne un policier qui s'occupe de son neveu et de ses nièces dans le téléfilm Simon Coleman? Non, je passe. 2022, quel présentateur de Secrets d'Histoire incarne un ancien Berne. pilote de chasse? 2021, dans le téléfilm 100% bio, quel membre des Inconnus incarne un boucher basque dont le gendre est vegan? Légitimus. 2022, dans le téléfilm À mon tour, quelle actrice jouant Valérie Boulet dans Fais pas ci, fais pas ça vise le poste Bonneton. de mère occupé par son mari? C'est pas Bonneton, c'est C'est l'autre, Isabelle Gélinas. qui joue également dans Oui, la série. Voilà, de la Bravo. famille adverse. Et 3 points. Et 3 points. Waouh, c'est beau ça. Et vous regardez un petit peu la télé, Oui. Tristan? C'est bien. Oui, un petit C'est peu, bien. mais bon. Enfin, c'est bien. Ouais. Quand c'est sur France Télévisions. Évidemment. Bien sûr. J'ai 3 bonnes réponses d'entrée qui font 3 points. Lynn Renaud, actrice originaire du Nord, octogénaire, égoïste et râleuse. Pas dans la vie, hein. C'est Dans son rôle. C'est la personne la plus charmante du monde, que je croise dans le temps, notamment pour son engagement pour le site d'action, et c'est une magnifique personne. On était dans le téléfilm Le Squat. Pierre Arditi, Le sang de la vigne. Sang de la vigne. Bien Bravo. Isabelle Carré, là on parle de la série L'enfant de personne, mais c'est peut-être le C'est le César. cinéma. Ah Oui. ouais. Se souvenir des belles choses. Oui, voilà. Oui. Magnifique film. Isabelle Carré. Vous me donnez Stéphane Bern un peu plus loin quand je dis présentateur de Secrets d'Histoire. Voilà. Voilà. Et qui a incarné un ancien pilote de chasse dans le téléfilm Pour l'honneur d'un fils. D'accord. On n'était pas loin. Vous m'avez dit Pascal Ah Légitimus. oui, c'est un des 3, oui. Oui. Dans le téléfilm 100% bio, quel membre des Inconnus, donc c'était pas Légitimus, incarne un boucher basque dont le gendre est vegan? Campan ou Bourdon. C'est Bourdon. Ok, bon. C'est assez savoureux d'ailleurs. Un boucher dont le gendre est vegan. Oui. C'était pas mal. Oui, c'est. Question du 4 à la suite. Alors, oui. En 2022, ce comédien qui est à l'affiche de la série Alice Nevers, qui incarne un policier qui s'occupe de son neveu et de ses nièces, dans le téléfilm Simon Coleman, c'est Jean-Michel Kiniveli. Bravo Tristan. Merci. Pour ce joli score. 3 points pour vous. Bon choix de Tristan qui hésitait, qui parlait de stratégie aussi, puisque se disait peut-être que Jean-Paul allait prendre le football belge. On va voir d'ailleurs, parce que Jean-Paul aime le sport, mais il peut aussi choisir la marche dans la littérature ou le thème mystère. J'aime bien la littérature, d'ailleurs je pensais prendre ça et que Tristan allait prendre le football, mais comme Tristan m'a laissé le football, je suis obligé de le prendre. Ah oui. Eh bien on y va Jean-Paul, c'est parti. On va voir le football belge. Et on salue nos amis belges qui nous regardent parce que vous êtes nombreux et ça nous fait plaisir. Football belge, Jean-Paul, prêt? Ouais. Allez, on y va. Top, quel footballeur belge prénommé Eden a gagné Hazard. des titres avec quel surnom faisant référence au premier pilote automobile ayant passé la barre des 100 km/h, donne-t-on aux joueurs de l'équipe nationale de Belgique? Les Diables Rouges. En 1920, quelle ville belge accueille les Jeux au cours desquels la Belgique Anvers. est sacrée et quelle ville abrite le seul club belge à avoir disputé à ce jour une finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe en 78? La ville? 78. Seul club belge à disputer une finale de la prestigieuse Liège. Coupe. Quel gardien de but belge a remporté la Ligue d'Europa avec l'Atlético Madrid en 2012 et la Ligue des Champions en 2022 avec le Real Madrid? Thibaut Courtois. En 82, quel pays organise la Coupe du Monde qui voit la Belgique Espagne. battre? Quelle ville de la pour le plaisir? Il y avait 3 bonnes réponses et encore 2 derrière. À quelle ville de la Wallonie associe-t-on le club appelé Standard? Liège. Liège, 10 fois champion de Belgique entre 58 et 2009, donc ça faisait encore 3. Est-ce qu'on allait encore plus vite? On avait un 4 à la suite derrière. Quel footballeur belge aux origines italiennes a notamment joué à l'Inter Milan? Enzo Sifo. Oh, il était là le 4 à la suite. Jean-Paul. 3 points. Et Enzo Sifo était aussi une bonne réponse. J'ai 5 bonnes réponses Guingamp, en alors, tout. non. Attends, j'en ai même. Bruges. Alors, Liège, on en a parlé. C'est Bruges, vous l'avez Anderlecht. retrouvé. Bruges. C'est Bruges. C'est Bruges, vous l'aviez? Eh oui. Ah, quand il y avait Papin, peut-être. Quelle ville abrite le seul club belge à avoir disputé à ce jour une finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe en 78? C'était Bruges, C'était Bruges. qui s'était incliné 1-0 contre Liverpool en finale. Voilà. Eden Hazard, bonne réponse. Le footballeur belge, les Diables Rouges, bien sûr, la sélection nationale. Et donc, ça vient du premier pilote automobile ayant passé la barre des 100 km/h. Anvers, la ville belge qui, en 1920, accueille les Jeux
au cours desquels la Belgique est sacrée championne olympique de football. Oui. Bah, à ce jour, c'est le seul titre international de la sélection Des Belges. Des Belges, du coup. Parce que, un jour, ils seront champions du monde. Et à Anvers, il y a un Belge qui s'est couvert de gloire, ça a été le premier à avoir prononcé le serment olympique, c'est l'ex-scrimeur Victor Bouin. Oui. Oui, c'est donc à Anvers. À Anvers. Thibaut Courtois, le gardien, le grand gardien belge, bien sûr. Bon, il est bon. Et l'Espagne, en 82, Ouais, ça... le pays organisateur oui. de la Coupe du Monde, c'est... Où on avait brillamment fait 3-3 contre l'Allemagne en demi-finale. C'est vrai. Jean-Paul, 3 pour vous aussi. 3-3. Bon, Charles, pas condamné à l'exploit, condamné à un bon score, quoi, mais voilà. la routine. Est-ce qu'il reste le thème que vous auriez aimé avoir si vous aviez été en première position? J'étais pas vraiment emballé. Dès le départ, je me suis dit que j'allais prendre le thème mystère. C'est vrai? Oui. Eh ben, on fait ça? On fait ça. Allez, Charles, venez. Le thème, je le trouve sympa. Je regarde les questions. Oui. Le thème, transversal. En retard. En retard. En retard. En retard. La notion de retard un peu partout. Au moins 3 bonnes réponses, Charles. Enchaîné. Prêt? Prêt. Top. En 1951, dans quel film des studios Disney, un lapin blanc vêtu d'une veste Alice au portant Pays des une montre, Merveilles. quelle bataille napoléonienne livrée le 18 juin 1815 aurait pu prendre une autre tournure s'il y avait eu un Waterloo. retard? Dans le sketch Les horaires de bureau, quel humoriste et comédienne nous suggère de justifier un retard en disant « j'étais au 2e à la compta ». Humoriste, comédienne, le sketch Les horaires... Muriel Robin. 55. Dans le roman Dieu est en retard, quelle écrivaine d'origine hongroise porte un éclairage sur son Passe. pays natal? Quel personnage de bande dessinée écrit en 57 par Franquin est un Gaston de bureau qui... De quel maître d'hôtel français la mort tragique a-t-elle été causée par le retard de la marée lors d'une fête donnée par le Grand Condé? Passe. Quelle locution figurée évoquant un type de construction architecturale emploie-t-on pour... Donc il nous manquait le maître d'hôtel. Pour faire 2 à nouveau et repartir vers le 3e. Point qui était là, quelle locution figurée évoquant un type de construction architecturale emploie-t-on pour qualifier un esprit de répartie qui se manifeste à retardement? Architecture, esprit de répartie à retardement, c'est l'esprit d'escalier. Ah oui, d'accord. De l'escalier ou d'escalier. Je l'aurais pas. Bon, pas de regret. Le maître d'hôtel dont la mort tragique, je crois qu'il se donne la mort d'ailleurs. C'est Vatel. Oui. Il paraît que ce serait plutôt un chagrin d'amour qu'un retard de la marée. Que le retard du poisson. Certains historiens l'ont dit. D'accord, ok. Bon, parce que parfois on aime bien réinventer un petit peu l'histoire. Donc c'est vrai que une des versions, c'est que le poisson n'arrive pas à temps, et plutôt que subir le déshonneur d'un banquet où il n'y aurait pas de poisson, il préfère se donner la mort. Fritz Karl Vatel ou François Vatel. Bonne réponse, Gaston Lagaffe. Alors ça, c'est vrai que le personnage de BD, toujours en retard, quand il est au bureau, c'est Gaston Lagaffe. La bataille de Waterloo. Quelle bataille napoléonienne livrée le 18 juin 1815, là Charles me dit Waterloo, aurait pu prendre une autre tournure s'il y avait eu un retard dans la transmission des ordres. Hein. Et puis Alice au Pays des Merveilles et le lapin. Et ça montre, qu'est-ce qui nous a manqué? La comédienne, l'humoriste. Foresti. Oui. Ah, j'ai hésité entre les deux, mais je sais pas, ça me paraissait Foresti. plus ancien du coup. Ouais. Ouais. Le sketch, les horaires de bureau, Florence Foresti, Charles a hésité. Et puis si c'était l'autre côté de la pièce, c'était le 3e point. Il était là, puisque c'était la 3e question. Et puis la question du 4 à la suite disait, dans le roman Dieu est en retard, quelle écrivaine d'origine hongroise porte un éclairage sur son pays natal placé sous occupation russe? On est en 55. 55. Christine de son prénom. Arnauty. Bravo Jean-Paul. Arnauty, exactement. Charles, on n'est pas passé loin. Non. 2 points pour vous. Merci Charles. Merci Charles, à bientôt j'espère. Et on se reparlera d'amour et on se reparlera de mariage puisque c'est ce qui est le plus important. À bientôt. À bientôt. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. De la préhistoire à nos jours, offrez-vous un panorama complet sur l'histoire de la musique et faites un retour en images sur la trajectoire étonnante de Céline Dion, une étoile parvenue au firmament. Oussama, comment ça va? Ça va bien. Bien?
Bon, Oussama, il va disputer une finale assez importante tout à l'heure, puisqu'il va tenter une 4e victoire. Face à qui? Jean-Paul, Tristan vont se départager maintenant. Allez, on y va, on enchaîne pour trouver le finaliste en fait qui va tenter de défier Oussama tout à l'heure. Ça va, Oussama? Ça va très bien. Je souhaite bonne chance à ces deux valeureux candidats et à tout à l'heure. L'un des deux valeureux candidats sera avec vous tout à l'heure. Jean-Paul, Tristan, bonne chance. Tristan, la main sur cette première question. Culture générale. Je prends la main. C'est parti, le premier à 12 se qualifie. Top. Terme d'une syllabe ayant une valeur de substantif ou d'adjectif, je suis associé au mot atelier dans le domaine de la haute couture pour désigner celui dédié à la confection des robes, par opposition à... Non. Top à celui dit tailleur, évoquant en art les contours estompés d'un dessin. En photographie, je suis qualifié d'artistique. Flou. Ah oui, le flou artistique. Symbole de vague ou d'imprécis, je suis flou. En revanche, la réponse de Tristan était très précise. 2. Et la main maintenant, elle est pour Jean-Paul. Musique. Je prends la main. C'est parti. Top. Danse, associée à la tanda, série de 3 ou 4 morceaux exécutés dans un bal. Je suis pratiqué sur une musique interprétée notamment par un chanteur né à Toulouse en 1890, comportant les pas aux figures appelées ocho. Le tango, pour Carlos Gardel, qui est né à Toulouse. Jean-Paul a buzzé, mais la main était passée. Et Jean-Paul, il l'avait sûrement. Bien sûr. Normalement. Carlos Gardel. Et Jean-Paul, il a buzzé au moment même où la main passait. Impeccable. Et Tristan trouve le tango aussi. Donc Jean-Paul a frôlé les 4 points, mais les 3 tombent dans l'escarcelle de Tristan. Défini par l'écrivain argentin Ernesto Sabato comme une pensée triste qui se danse, cette définition, elle est magnifique. Danse de couple apparue dans les faubourgs de Buenos Aires à la fin du 19e siècle. Je suis le tango. Et ça fait 5. Parfois, il suffit de rien. 4, 3... Bravo. Littérature, indice. Oui, je prends la main. Et Tristan garde. Top. Auteur dramatique français dont le livre de souvenirs La Vicomtesse d'Héristal n'a pas reçu son ballet mécanique est paru l'année de ma mort en 1987. J'ai écrit une 40aine de pièces pour le théâtre. Rencontrant mon premier grand succès avec Le Voyageur sans bagages, j'ai organisé... Anouilh. Ah, bravo. Jean Anouilh. Pas de regret, Tristan, vous étiez sur donc une autre piste. Bravo Jean-Paul. Sans bagage, c'est connu. Bravo. La fin de la question disait auteur de l'Alouette et d'Antigone. Jean Anouilh. C'est parti Jean-Paul. 3. Et la main pour de la gastronomie. Bon, je connais un petit peu. Hein. Je prends. Moi aussi Jean-Paul. Top. Boisson. Traditionnellement préparée selon la recette mexicaine avec l'ustensile appelé molinilo. Je consiste localement en une infusion épicée. Tequila. Non. Top au piment, à la vanille, à la cannelle, dégusté en Espagne avec des churros que l'on trempe dans une tasse. Je suis agrémenté de guimauve aux États-Unis. Le chocolat chaud. Et oui, parce qu'on était parti sur une boisson un petit peu alcoolisée. Ah, la guimauve, c'est un peu terrible. Et oui. Et oui, boisson, recette mexicaine, on se dit tiens, ça ressemble à un cocktail ça. Et pas du tout en fait. Je consiste localement en une infusion épicée au piment, à la cannelle ou à la vanille, dégustée en Espagne avec des churros que l'on trempe. C'est ça qui et c'est là vous y pensez. Voilà. Mais la guimauve, après, justement, c'est les churros dans le chocolat chaud le matin. Très, très diététique. Oui, bien sûr. Boisson chaude, disait la fin de la question, préparée avec du lait, du sucre, du cacao, du chocolat fondu, surmonté de chantilly, tant qu'à faire. Dans ma version viennoise, chocolat chaud, et encore 3 points. Tristan. Je m'en ferai un après le marathon. Avec chantilly ou pas? Avec chantilly. Avec churros ou pas? Bah oui, tant qu'à faire. Après le marathon, on peut manger n'importe quoi. Santé médecine? Allons-y. Top. Vitamine. Liposoluble, dont il existe 2 formes majoritaires, la phytoménadione d'origine végétale et la ménaquinone d'origine bactérienne. La vitamine B. Non. Top. Ma carence est courante chez le nouveau-né, mais rare chez l'adulte, jouant un rôle essentiel dans la coagulation sanguine et dans la calcie. La vitamine corps. C'est la K, c'est la K, oui. C'est le nouveau-né? Non, c'est la coagulation. Bravo. Je suis en partie synthétisé par le corps au niveau du côlon et on me trouve surtout dans les légumes verts comme le chou et les épinards, vitamine K. Jean-Paul marque 3 points. 8-6. Jean-Paul. Question suivante, cinéma. Bah, je prends la main. Oui. Top. Acteur, né en 1973, auteur de plusieurs ouvrages dont Quel est mon nom et Voyage à Film City, j'incarne un amoureux dans Conte d'été d'Éric Rohmer. Ayant débuté à 10 ans dans La ville des pirates de Raoul Ruiz, j'ai été nommé à 2 reprises pour le César du meilleur espoir, notamment pour Les gens normaux n'ont rien.
Duris. Non, c'est pas Romain Duris. Top d'exceptionnel, incarnant un scientifique dans la série OVNI et à l'affiche des Jeunes Amants en 2022. C'est Tristan qui a la main. Je ne vais pas lui donner la main du coup. Bien joué. Garel. Non, pas de regret, c'est Aucune Melville idée. Poupeau. Ah, Poupeau. Exactement. Bonne stratégie de Tristan qui ne l'a pas et qui voit que Jean-Paul veut buzzer. On sent qu'il a du métier. Ah hein. oui, ça c'est pas facile ça. Parce que parfois on se dit tiens je vais quand même tenter quelque chose, mais là c'était bien joué. J'ai vu des matchs perdus comme ça. Ah, oui. Géographie Tristan. Oui, je prends la main. Top pays de l'Afrique orientale, culminant à 5199 mètres d'altitude, traversé dans un sens par l'équateur, dans l'autre par la vallée du Rift, abritant au nord. Le Kenya. Oh c'est beau. Oh mais c'est bon. Ah bah oui vite. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Oh, on a joué vite là. Afrique orientale, Ouais. le Kenya, Tanzanie, c'était jusqu'au dernier moment. Bravo. On a joué vite. Oui. On a joué vite. Je vais prendre le nombre de questions. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Vous avez réglé ça très vite. 1, 2, non, ça c'est autre chose. 2, 3, 4, 7 questions. C'est allé très, très vite. Merci Jean-Paul. C'était un plaisir. Place au jaune. J'espère qu'on rejouera ensemble quand même. Je ne sais pas si ça vaut si. le coup de continuer à montrer ma décrépitude bedonnante aux téléspectateurs. C'est pas ce qu'on a vu, Jean-Paul. Un grand merci en tout cas. Tristan, nous on se retrouve dans un instant. Il vous reste encore un petit peu d'énergie? On va essayer, oui. Il en faut un petit cadeau pour Jean-Paul. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Jetez l'éponge et adoptez Bob. Vous gagnez Bob, le mini lave-vaisselle éco-responsable made in France, le plus petit et rapide au monde. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. La vaisselle, très bien. Télé 4K UHD, pas mal. C'est à gagner maintenant avec une petite question sympa. Et en plus, cette belle télé, on l'a fait gagner ce soir. Tirage au sort dans quelques minutes. Attention, complétez l'expression être bavard. 1, comme une carpe. 2, comme une pie. Le téléphone, c'est très simple, 3243. Et vous suivez les instructions. Le SMS, 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20 pour tirer une magnifique, vous gagnez une magnifique télé qui sera en plus offerte ce soir. Qui va s'imposer? Oussama joue pour une 4e victoire. Ça, c'est un beau parcours. Tristan, qui vient de gagner le face-à-face, eh bien, réponse dans quelques minutes. A tout de suite sur France 3. Qui va gagner ce soir? Ça va se jouer entre Oussama et Tristan. Bonne chance. Tristan, première question pour un super champion ou pas? Oui, je sais première super finale. On a joué ensemble, voilà. Ouais. Et puis en plus, première super finale. Donc ça, c'est super. Oussama, c'est pas la première fois. C'est sa 4e finale. Absolument, Ah. je suis très heureux d'être là, c'est déjà inespéré. Et à mon avis, il va y avoir un club de supporters à la maison là, qui s'est formé au fil des parties, des victoires. Notamment Nora. Nora, c'est votre aînée, 3 ans. C'est ça, 3 ans, À mon avis, absolument. elle comprend bien, elle suit très, très bien ce qui se passe. Bon, Isaac, 8 mois. Isaac, 8 mois, ouais, il est encore un peu jeune. Et Géraldine, elle doit être très contente. Oui. C'est votre épouse. Bravo à tous les deux. La première question va nous parler de botanique. C'est Tristan qui aura la main, c'est le challenger, c'est la règle. On regarde juste les cadeaux pour celui qui arrive en seconde position et puis on démarre avec cette question de botanique. La Villa du Flot, hôtel 4 étoiles à Perpignan, est ravie de vous accueillir pour un week-end à 2. Profitez d'un séjour de détente absolu au soleil. Donc botanique. Tristan, qu'est-ce qu'on fait? Je prends la main. Allez, c'est parti. Bonne chance Oussama. Merci. Bonne chance Tristan. Quel est ce top terrain cultivé dont le nom courant figure dans le titre d'un tableau de Sisley peint en 1880? Je suis associé à une prairie quand je suis considéré comme haute. Une pommerée. Non. Top haute tige. Devant être bien ensoleillé et à l'abri des vents forts, je suis planté d'arbres, d'une ou de plusieurs variétés, telles que des... Un verger. Ah, on n'était pas loin. Eh oui. J'étais trop précis. Dans un verger, on peut avoir des poiriers, des pommiers, des pruniers, parcelles généralement désignées par un nom issu du latin viridiarium, qui dérive d'un mot signifiant vert, verger, exactement. Le tableau de Sisley que nous évoquions, verger au printemps. Et 3 points, Oussama. Merci. Je vous propose de l'histoire. Je garde la main.
Top personnage de l'histoire de France, ayant épousé en 1771 la princesse Louise de Savoie, fille du roi de Sardaigne, je me suis très tôt présenté comme un prince éclairé pour soigner ma popularité. Compromis dans la conspiration de Favras, dirigée contre mon frère Louis XVI, la mort de mon neveu en 1795 me fait roi de France. Louis XVIII. Eh oui, Tristan, vous l'aviez. Non, j'allais dire Charles X. Pas de regret. En fait, je me suis arrêté une demi-seconde parce que j'ai vu Tristan qui buzzait, on était encore... et puis en fait, la main est passée. Et hop, Oussama, pardon, du coup, j'ai perdu une demi-seconde pour vous, Louis XVIII, ayant restauré la monarchie en 1814 à la chute de Napoléon Ier. Je suis Louis XVIII. 1814, c'est la restauration. Hein. Donc ça fait 2 de plus, Oussama. Tristan, culture générale. Je prends la main. Ok. On cherche. Top. La pièce d'un jeu de stratégie. Je suis associé à la règle dite de Tarrasch que l'on peut appliquer à la fin d'une partie. Représentée à l'origine par un char de guerre ou ruc, je peux être déplacé horizontalement ou verticalement et contrôler 14 cases. Plat. Le cavalier? Non. Top. Placé en début de partie aux 4 coins de l'échiquier. Les tours. Oui. Et la bonne réponse, c'est la pièce qu'on cherche. C'est la pièce qu'on cherche du jeu. Oui. D'échecs, vous l'aviez compris tous les deux depuis un moment déjà. Placé en début de partie aux 4 coins de l'échiquier, je n'entre souvent en jeu qu'en milieu de partie, pièce majeure des échecs après la dame, représentant un bâtiment élevé. Dernier indice, la tour. Et 3 points, Tristan. Sport. Je garde la main. Top. Sportive. Ayant publié les romans pour la jeunesse Game On et Love Match, j'ai annoncé la fin officielle de ma carrière en 2008. Médaille de bronze pour les États-Unis lors du tournoi olympique de tennis à Sydney. Je suis né en ex-Yougoslavie en 60. Monica Seles. Tennis, on cherche une joueuse. Yougoslavie, il n'y a aucun doute, bien sûr. Et j'ai remporté le tournoi de Roland-Garros à 16 ans et demi. C'est beau, hein? Agressé en plein match en 93, vous vous rappelez, hein, alors j'étais numéro 1 mondial, vainqueur de 9 tournois du Grand Chelem, Monica Seles. Et encore 3 points Tristan, mais qui du coup passe devant. Tristan à la main sur une question animaux. Je prends la main. Oussama, Tristan. Top. Mammifère, dont une sous-espèce est dite des îles Pribilof. Je pèse autour de 5 kg et suis doté d'une longue queue touffue avec laquelle je protège mon museau. L'écureuil. Non. Top. Et mes pattes lorsque je suis couché. Seul canidé dont le pelage change de couleur en été, je prends alors des teintes brunes à blondes. Le coyote? Non. Top. Alors que je suis la plupart du temps blanc en hiver. Renard présent dans le nord du Canada. L'isatis? Ou renard polaire, renard bleu? Isatis, c'était une bonne réponse. Renard polaire, renard bleu, renard arctique. Alors, comme donne plusieurs bonnes réponses, ça ne fait pas foi. Ce serait bien d'ailleurs. Mais l'Isatis, c'était une bonne réponse. Et renard polaire aussi. Et renard bleu, comme le disait Tristan aussi. Renard arctique même. Okay. Et puis, puisqu'on on y va, Vulpes lagopus pour le nom scientifique. 2 points de plus. Tristan, 8. De la musique. À la maison, vous avez le droit à cet indice qui vous met sur la voie, peut-être Oussama musique. Je garde la main. Oui. Top. Instrument à vent. Je suis représenté par le modèle dit d'amour, ainsi nommé pour sa sonorité douce. Instrument à air dont le tuyau se termine par un papillon. Peu. L'accordéon. La main passe. Top. Évasé, je suis muni d'une hanche double qui est pincée par les lèvres, privilégiée par Debussy dans ses... La clarinette? Non. Top. Pièce pour orchestre, je représente le canard dans le conte musical Pierre et le loup de Prokofiev, appartenant à la famille des bois. Le trombone. Top. Le hautbois. Exactement. Le canard. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est oui, le canard. J'ai vu qu'à Prokofiev... Oui, oui. Ouais. Je tapais juste à côté avec la clarinette. Appartenant à la famille des bois, comme mon nom l'indique, je suis le hautbois. Exactement. Tristan. Télévision? Oui. Top. Journaliste de télévision ayant sauté en parachute et atterri aux Invalides à l'occasion du défilé du 14 juillet dernier. Je suis né en 77 à... C'est Michel Drucker. Non. Ah bon, ok. Top. En 77 à Rennes. Ayant choisi le journalisme après des études littéraires, je travaillais un temps au service éducation d'une grande chaîne, puis aux informations générales, avant d'être nommé grand reporter et devenir le joker de Claire Chazal. Présentatrice des JT du week-end depuis Coudray. 2015, oui. Anne-Claire Coudray.
En 77, Drucker, ça marchait plus. Oui. Mais il n'y a pas une histoire comme quoi il est pilote aussi, Michel Oui, Drucker? tout à fait. Oui, c'est pilote d'hélicoptère, pilote, je crois, pilote d'avion également. Ça a tout mélangé. Je pense que c'est dans le cadre de son JT, en fait, Anne-Claire Coudray a sauté pour le 14 juillet, en fait, comme d'autres l'ont fait d'ailleurs. Présentatrice des JT du week-end, originaire de Rennes, rappelle la question. Et sinon, il y a plein de gens très sympathiques qui sont nés à Rennes. Anne-Claire Coudray. Et ça fait 2 de plus. Et ça fait 12. Oussama, gastronomie? Je laisse la main. Oui. Vous cherchez ce top fromage au lait de vache affiné au moins 28 jours, à l'exemple de ce qui est fait dans les caves de Montaigu-le-Blanc. Je me présente dans mon format traditionnel sous l'aspect d'un cylindre. Cylindre. Le Morbier. Bon, ça passe. Top d'environ 21 cm de diamètre. Produit dans le Puy-de-Dôme et le Cantal, je renferme une pâte souple au goût de noisette sous une... Le Saint-Nectaire. Croûte fleurie, bien jouée. Oui. Les fromages, il y en a. Bravo. Alors, du coup, c'est quoi? C'est Puy-de-Dôme, Cantal? Saint-Nectaire, c'est mon enfance. Ah, okay. Ah oui. Ouais, j'ai vécu à Clermont-Ferrand. Ok. Mon papa qui en achetait tout le temps, voilà, c'est mon enfance. Donc c'est un bon souvenir. Ouais, c'est une forme de Madeleine de Proust. Fromage d'Auvergne portant le nom d'un village, je suis Saint-Nectaire. Bravo Oussama, ça fait 3 points. Tristan retrouve la main, le beau match se poursuit. On cherche un homme célèbre. Je prends la main. Top couturier, né en Italie en 1922. Pierre Cardin. Alors ça, c'est amusant, Tristan, parce que il y a longtemps, je pense au face-à-face, j'ai posé une question sur Pierre Cardin. Et en fait, justement, le côté né en Italie avait plutôt perdu les candidats. Ah, d'accord. Parce que du coup, Pierre Cardin, souvent, il est intégré comme français, quoi. Mais il est né en Italie. Exactement. Et Tristan, par contre, le savait. Alors, les indices qui suivaient. Je travaille chez Paquin, chez Schiaparelli, rencontre Jean Cocteau, avec qui je crée des masques et des vêtements pour la Belle et la Bête. Premier tailleur chez Dior, je fonde en 1950, il se lance ma propre maison, innove avec une mode futuriste, développant ma marque, alors c'était vraiment une spécificité de Cardin, avec un système de licence. J'ai obtenu le D d'or de la haute couture française à 3 reprises, couturier disparu en 2020, je suis Pierre Cardin. Presque 100 ans, oui. Oui. Et le système de licence qui lui est un peu reproché, parce que du coup, il y avait plein de produits qui portaient le nom Pierre Cardin, y compris des cigarettes, y compris plein de choses. Et lui disait que ça finançait son indépendance artistique. Voilà. 4 points du coup. Oussama. Culture générale. Je garde. Oui. Top signe linguistique figurant au début du nom français employé pour désigner l'humaniste Johannes Euchin. Je suis notamment présent dans des mots d'origine... Tirida? Non. Pape d'origine grecque dont la diphtongue wa a été transcrite ainsi en latin. Considéré comme un seul caractère car je suis constitué de 2 le E dans l'eau voyelles, oui, soudées, oui. Eh bien, Tristan, les 4 points de Cardin, le dans l'eau à 3, ça fait 7, on est à 19. Mais un match, c'est à 21 points. Donc, exactement. Voilà. Considéré comme un seul caractère car je suis constitué de 2 voyelles soudées, je forme un seul son qui est généralement prononcé E ou E, signe figurant dans les mots sœur, cœur, œil, le dans l'eau, exactement, l'OE collé, l'OE entrelacé, l'OE lié, j'acceptais aussi. Tristan a besoin de 2 points, il a la main. Sur une question de quoi? De littérature. Je prends la main. Et c'est gardé. Pas le moment de changer de stratégie. Ok. Top. Personnage fictif, créé en 1967 et que mon créateur fait naître à La Valette le 18 juin 1887. J'ai été repris récemment par... Corto Maltese. Bravo. C'est ça? Incroyable. C'est inouï, vraiment. Alors, j'ai pas donné beaucoup d'indices, hein. Ouais, La Valette. La Valette. Je pense à Malte tout de suite, donc Corto Maltese. Oussama, alors là, Tristan nous a enchaîné j'ai rien des bonnes pu faire. réponses, Tristan a été haut, excellent. Il a tout mis au fond, si je peux utiliser le métaphore footballistique. Donc, avec pas mal de chance quand même. Félicitations à lui, bravo, et je lui souhaite un bon parcours pour la suite. Bravo Oussama, bravo. Et bravo pour ce super joli parcours. 3 victoires d'affilée. Merci. Félicitations. On se retrouvera pour d'autres parties parce qu'on aime retrouver nos grands joueurs. Oussama, vous en faites partie. C'était vraiment super. Merci Samuel. À la prochaine Oussama. Tristan. Un coup de maître, première participation en question pour un super champion, première finale, première victoire. Donc on retrouve Tristan la semaine prochaine pour tenter de faire comme Oussama un très beau parcours et pourquoi pas aller jusqu'à la cagnotte de 50 000 €. On verra. Bon week-end à tous les deux, à bientôt, bonne soirée à vous, bon week-end et on se retrouve lundi sur France 3 bien sûr, dans Question pour un champion pour d'autres aventures.